Bonjour tout le monde, bienvenue au Canada, bienvenue au Québec, bienvenue sous ce grand parapluie forestier. Si on vous dit que dehors il y a un soleil accablant, vous n'allez pas croire. Alors ici, ce soleil fait effet de parapluie, ça crée de l'ombrage. Alors, je suis de passage au Canada qui, comme vous le savez, est quand même le plus grand producteur, le 5e plus grand producteur de bois dans le monde. Alors, il est donc important que lors de ce passage, que je puisse comprendre, et si vous aider aussi à comprendre, l'approche de la gestion du bois, de la forêt, ici donc au Canada, pour que ça puisse nous aider, nous, en Afrique, au Cameroun et en RCA, afin que nous puissions effectivement tirer profit de cet atout. Alors, le Canada est un très grand pays, hein, c'est 10 millions de kilomètres carrés, donc c'est pratiquement 20 fois la taille du Cameroun, ou alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est la taille de l'Afrique divisée par 3. C'est quand même grand, pour une population qui ne fait que 40 millions d'habitants. Donc vous avez des gens ici et là. Alors le bois au Canada est une véritable industrie. Elle a une place importante, critique même, dans la vie sociale et économique de ce pays. Au point où le Canada a mis sur son drapeau, la feuille d'un arbre, dont la feuille de l'arbre d'érable, pour démontrer l'importance de l'arbre effectivement, dans cette nation. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 5e plus grand pays producteur de bois. Ce pays détient plus de 367 millions d'hectares de forêt. Quand je dis forêt, c'est comme ici, c'est des arbres qui sont serrés les uns des autres avec une hauteur minimum de 5 mètres. Voilà ce qu'on appelle forêt et ce qu'ils ont ici. Cette étendue de forêt là couvre pratiquement 80% de la surface d'un territoire comme le Cameroun. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et en termes d'économie, des revenus, l'industrie du bois ici, en exportation, génère pratiquement un montant de son pays, l'économie qu'elle génère est l'équivalent plus ou moins de 80% de toute la richesse du Cameroun. On parle de 45 milliards de dollars canadiens. C'est l'équivalent, à dire que la richesse créée par l'industrie du bois pour l'exportation est équivalent à 80% de toute la richesse du Cameroun. Si j'essaie un peu de couper ça en petits pour que chacun puisse comprendre ce que ça signifie, son importance. Ici, le bois est sacré. Pour couper un bois, il faut demander l'autorisation pratiquement. Et pour chaque bois abattu, il faut planter, je pense encore, plus de 5 pour qu'il y ait une gestion durable. C'est-à-dire que ce qu'on coupe est infiniment très petit par rapport à ce qu'on sème. D'ailleurs, les 30 dernières années, ce pays n'a coupé que moins de la moitié de 1% de la quantité des arbres de forêt qu'il y a ici au Canada. Moins de la moitié de 1%. Ici, on sème, on ne coupe pas. Ils ont compris l'importance économique, sociale et écologique. Le Canada veut être leader dans l'utilisation du bois pour capturer le CO2. Alors si on note que un arbre mature peut capter de manière permanente autour de 24 kg de CO2 par an, alors imaginez-vous les millions et les millions et les millions d'arbres qu'il y a ici au Canada capturent combien de CO2 dans la nature. Et c'est pas tout.
pour pouvoir donc satisfaire, bien apporter sa contribution aux objectifs l'objectif 2030 pour la réduction de CO2 des Nations Unies, ce pays a décidé de planter entre 2021 et 2030 pas 2000, pas 20 000, pas 2 millions, pas 20 millions, pas 200 millions. Ce pays, pas 2000 millions, ce pays a décidé qu'ils vont planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Et ils sont déjà loin au-delà, effectivement, du planning. Regardez donc comment ce pays met le bois au cœur de la vie. Et d'ailleurs, les premiers habitants de ce continent, donc les Indiens, hein, l'ont compris. Si vous voyez là sur mon nouveau Warga que j'ai eu ici chez les Indiens, ici au Canada, ils décrivent la vie en 4 paramètres. Vous avez ici le sol, non, vous avez l'air, l'eau, la forêt et les hommes. Et tout ça est relié par la terre. Les Indiens, les Américains, les Indiens, les premiers habitants de ce continent l'ont compris que l'arbre est essentiel. Si vous enlevez l'arbre dans un système, tout s'écroule. Tout le système s'écroule. Alors voici un peu l'approche de la gestion de la forêt ici au Canada. Qu'en est-il par exemple en Afrique, principalement dans un pays comme le Cameroun? Le Cameroun quand même, pour ceux qui ne le savent pas, est un acteur important, hein, dans la production du bois. Le Cameroun est même parmi les plus grands exportateurs, hein, de bois en Afrique. Le bois a une place importante, tant économique que sociale au Cameroun. Le bois, l'exportation du bois au Cameroun génère quand même 15% du produit intérieur brut. Donc 15% des recettes d'exportation. 15% des recettes d'exportation viennent du bois, la vente du bois à l'étranger. Ce qui représente en tout et pour tout 6% du produit intérieur brut. Alors le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Le Cameroun quand même c'est pratiquement le 17e pays le plus riche d'Afrique. C'est une économie moyenne, on dirait. Pas les plus grandes, mais c'est quand même une économie moyenne. Donc si le bois effectivement génère autant, c'est que le bois a une place importante. Et vous savez la position géostratégique du Cameroun. Le Cameroun est assis quand même sur l'équateur. Il veut dire gardement assis sur l'équateur, avec des conditions plus que parfaites effectivement pour s'aimer, produire des arbres. Contrairement au Canada qui a 8 mois, hein, d'hiver. Le Cameroun a de meilleures conditions par rapport au Canada. Donc le Cameroun a un rôle, peut jouer un très grand rôle effectivement dans la gestion de la multiplication des forêts dans le monde. Et il n'y a pas que effectivement le côté économique, il y a le côté social. 80% des ménages au Cameroun font recours au bois comme source d'énergie. Et ces 80% des populations au Cameroun qui font recours au bois sont responsables, hein, de plus de 70% des destructions des coupes d'arbres au Cameroun. Là-bas, on coupe, on ne se soucie pas de demain. On coupe pour faire du bois, on coupe pour faire le charbon, on coupe. Et on estime que le poids des coupes de bois au Cameroun pour le chauffage et pour autres machins monte, c'est au-delà de 3 millions de tonnes par an. C'est énorme. On se comporte au Cameroun comme si on était les premiers et les derniers habitants de ce pays. C'est-à-dire que chacun l'approche, ben, l'arbre est là, ça te plaît pour faire du bois, pour faire du machin, tu abattes. Demain, ben, comme la ressource est là, ben, on continue à abattre. On ne sait pas que c'est une ressource qui peut finir demain. C'est une ressource qui n'est pas
il faut qu'il y ait une action de l'homme pour qu'elle reste renouvelable, comme ici au Canada. Et si on ne continue pas, et si on n'a pas une politique agressive de la gestion renouvelable des forêts au Cameroun, on peut se retrouver demain qu'il n'y a plus de forêts qui restent. D'ailleurs, je vous invite d'aller regarder les images satellitaires de la déforestation au Cameroun. Ça fait peur. Cette année, au Cameroun, la région du Grand Nord a subi une vague de chaleur jamais connue dans l'histoire de ce pays. Il y a eu des milliers de morts. Certes, on ne va pas attribuer tout ça à l'absence de la forêt, mais je pense que si les 10, 20, 30, 40 dernières années, on avait introduit un programme de reboisement, un programme de forestation du Grand Nord, on aurait quand même sauvé quelques milliers de vies. Et regardez, si pendant ces vagues de chaleur, les paysans avaient accès à l'ombre comme celui-ci, je suis sûr qu'il y aurait eu très peu de morts. Alors, quelle est la différence entre le Canadien, par exemple, qui pense que lorsque je coupe le bois, je fais mal, je me fais moi-même déjà mal, je fais mal à la génération future par rapport au Camerounais lambda, au Centrafricain lambda, ou bien même à l'Africain lambda, qui pense que ben, le bois, je le coupe, le reste, je m'en fous de demain. Qu'est-ce qui fait, quelle est la ligne de démarcation entre ces deux approches? C'est ce que j'appelle la mindset attitude. Eux ici, ils ont la mindset attitude. Qu'il fait froid, qu'il gèle, quel qu'en soit le temps, ici, ils savent qu'ils doivent planter beaucoup d'arbres. Nous n'avons pas. Comment est-ce que donc on amène demain le Camerounais lambda à penser que quand je donne un coup de machette à un arbre, c'est comme si je me donnais un coup de machette sur mon pied, c'est comme si je donnais un coup de machette à ma vie, c'est comme si demain j'empêchais que mon fils et la génération future puissent avoir accès aussi à ce bois ou bien aux avantages de l'arbre. Comment est-ce qu'on amène le Camerounais lambda, le Centrafricain lambda, l'Africain lambda, qui pense que lorsqu'il mange une mangue, au lieu de la jeter à la poubelle, il va plutôt la planter? Qu'est-ce qui pourra amener le Camerounais lambda à dire lorsqu'il suce par exemple une orange, au lieu de jeter les graines, il va plutôt s'aimer les graines pour qu'il y ait un arbre? Qu'est-ce qui peut amener le Centrafricain ou bien l'Africain lambda à penser que quand il mange un avocat, au lieu de jeter le noyau dans la poubelle, il va plutôt s'aimer et enfin qu'il puisse planter l'arbre qui vient après autour de sa maison? Qu'est-ce qui peut amener l'Africain lambda à penser que je ne veux pas attendre que c'est l'État qui vient planter les arbres autour de ma maison? Moi, je dois d'abord le faire. Et si j'ai l'accident, je donne à mon voisin que l'arbre, ça fait partie de ma vie. Donc, voici donc pourquoi. Et à ceux-là, comme je disais tout à l'heure, il faut inculquer le virus de la mansuétude agricole que nous n'avons, qui nous manque de manière criarde aujourd'hui au Cameroun, en RCA et partout en Afrique. Voici donc pourquoi je me suis engagé à écrire donc, au numéro 1 du Cameroun. Hein? Cette bouteille-là, dont je vais la laisser dans une des multiples cours d'eau qui coulent ici au Canada, en espérant que ces cours d'eau vont nous l'amener à Kribi et qu'un jour, ce SOS agricole va se retrouver sur la table du numéro 1 du Cameroun, afin qu'il nous donne le go pour venir dérouler le tapis de la mansuétude agricole pour que chaque Camerounais, chaque année, puisse au minimum déjà planter un arbre. Alors si nous sommes à 30 millions, ça fait 30 millions d'arbres plantés. Ou alors dit qu'ils vont planter, chaque Cameroun va planter 2 arbres par an. Ça fait 60 millions d'arbres. Et on peut encore pousser le bouchon
pour que chaque Camerounais puisse planter un arbre tous les trimestres. Ça fait 120 millions d'arbres. Comme ça. Comme ça. Ce n'est pas une question d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour le faire. On n'a pas besoin. On a besoin de la mindset agricole. Et si on sème 120 millions d'arbres par an, en 10 ans, on aura sémé plus de 1 milliard d'arbres. Et une fois que le rouleau compresseur est parti, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Rien du tout. Alors, il est important effectivement qu'on puisse saisir l'opportunité, parce que le changement climatique, la crise climatique qui arrive va être sans pardon pour toutes les populations, et surtout les populations du Cameroun, de l'Afrique. Le changement va faire très mal. Donc il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions saisir l'opportunité pour préparer l'avenir. Et en anglais, on dit failing to prepare is preparing to fail. Donc l'échec d'une préparation est la préparation d'un échec. Ne laissons pas, ne manquons pas le rendez-vous du changement climatique. Et l'Afrique, le Cameroun, la RCA, on peut le faire sans avoir à aller dans les COP chaque année, demander qu'on nous donne de l'argent pour venir. Non, on n'a pas besoin. On a besoin de ça, le mindset agricole, la mindset agricole, le changement que chacun au Cameroun, à RCA au Cameroun, de manière spontanée pense que l'arbre, je dois la s'aimer, et de manière active. Car la vie, notre vie d'aujourd'hui et la vie future de nos enfants y en dépendent. Écoutez, c'était donc pour vous faire un coucou depuis donc ce nid ombragé, quelque part donc ici au Québec. J'espère que vous en partagerez avec vos familles et vos amis pour que la notion du mindset agricole, et pour que effectivement aussi ce SOS un jour puisse arriver sur la table du numéro 1. Nous avons juste besoin d'un petit décret qui dit: Martial, toi qui parles beaucoup là, viens ici, viens dérouler, on voit. C'est tout. Viens dérouler le mindset. Et le mindset agricole, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'école. Il va falloir faire quasiment le tour du monde avec un œil critique pour pouvoir capturer l'essence de la mindset agricole. On ne veut pas le lire dans un livre, ça n'existe nulle part. Voilà. Écoutez, donc c'était vous faire un coucou, soyez, restez bien là où vous êtes en famille, en espérant que on va se voir quelque part, là où celui qui est en haut m'amènera. D'ici là, je vous dis ciao ciao.